Aujourd'hui, j'ai voulu revenir à une cuvée que j'ai eu l'occasion de déguster ici même, le Clos Martinet du Mas Martinet en 2016, un priorat qui est fait par la famille Pérez, Sarah Pérez étant la vigneronne très reconnue dans le monde du vin aujourd'hui, à la fois évidemment dans son pays mais aussi à l'international. Et là, nous avons droit à une cuvée 2021 qui sort de l'ordinaire. Alors d'abord, j'ai pas l'habitude de goûter des vins aussi jeunes. Là, j'ai voulu le faire parce que la cuvée présentait des caractéristiques différentes de celles que j'ai connues par exemple en 2016. En l'occurrence, la fermentation se fait à base de macération carbonique pour une grande partie du mou du vin, du mou de raisin, ce qui est une pratique très courante dans le Beaujolais, chez la plupart des grands ténors des appellations fleuries, les grands crus de Beaujolais, Morgon, et en particulier une grande partie de la mouvance nature. C'est une caractéristique d'une fermentation qui permet d'extraire au maximum le goût des fruits et qui plus est en termes d'élevage, ça passe en grande partie dans du béton et l'autre partie en foudre. Et donc il n'y a pas de pièces bordelaises ou bourguignonnes pour, euh, euh, pour apporter la patine au vin. Donc là, on est vraiment très peu de contact avec la matière extérieure et en tout cas une vinification assez douce. Mais la macération carbonique est quand même parfois un tout petit peu intense puisque sous l'effet du gaz carbonique, ça permet d'extraire, de faire dégager tous les fruits du mou de raisin pendant la fermentation. Donc voilà, avec cette introduction, il ne me reste plus qu'à déguster ce vin. Alors, la couleur est une couleur assez peu évoluée, bien évidemment, mais très claire. Le vin est à 65%, l'assemblage est à 65% de grenache, ce qui n'est pas toujours le cas sur cette cuvée-là. Donc, c'est une cuvée qui est particulièrement sur le grenache. Je ne sais pas s'il y a un lien avec les choix aussi de fermentation. Et voilà, et maintenant, goûter et sentir, faire fonctionner tous les sens pour essayer de faire dégager au mieux de ce qu'on peut retrouver et le plaisir qu'on peut avoir dans cette bouteille. Alors j'essaie de me remémorer la sensation que j'avais sur le 2016 et je dois dire qu'effectivement la sensation est assez différente. Là en effet on est énormément, c'est gorgé de fruits dès l'attaque. Il y a tout de suite un développement qui est assez intense. Euh, c'est à la fois frais, il y a une très légère présence d'alcool qu'on ressent qui n'est pas encore intégrée parce que le vin est très jeune. Et en plus, je viens d'ouvrir la bouteille. Donc c'est quelque part un crime de faire ce que je fais. Mais aussi, c'est un moyen de déguster comme en primeur, c'est-à-dire vous êtes directement avec la matière et il n'y a pas eu encore de l'effet du vieillissement en bouteille, de l'intégration de tous les composants. Donc vous avez la sensation de croquer dans les différents composants un à un et avec un puzzle qui n'est pas tout à fait terminé. Et ça me plaît aussi. Et c'est très sur le fruit, très très sur le fruit. Euh, il y a une acuité dans ce vin, il y a une précision qui d'un seul coup vous frappe dès lors que vous avez le vin en bouche. Il y a une formidable acidité, d'assez beau tanin, très poudreux. Euh, on, est, on est sur des arômes de cerise légèrement fumée, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de bois, mais je ne pense pas que ce soit la caractéristique de l'élevage, mais peut-être les caractéristiques du sol.
c'est une matière très brute là. Peut-être pas encore très polie, mais c'est un plaisir inouï. Parce que justement, il y a une grande densité, il y a une grande intensité de fruits surtout, intensité d'arômes, une acidité remarquable, absolument superbe, la belle acidité comme on l'aime dans les vins. Et puis il y a ce côté très immédiat du vin qui à la fois est riche, sophistiqué, mais en même temps très direct et très naturel. Et j'apprécie beaucoup cette cuvée qui en plus avec une très belle longueur en bouche, très soyeuse, tanin comme j'ai dit très poudré, mais encore très présent. Et le vin évidemment, alors j'ai une autre bouteille que je vais garder encore de longues années. Je ne vais pas me presser parce que c'est un vin qui à mon avis a un futur, en tout cas tel que je le vois aujourd'hui, extrêmement prometteur. Voilà, une grande cuvée de plaisir mais aussi d'intensité. Et voilà, je vous dis sur ce, santé et à bientôt.